Bon, je suis venu donner mon point de vue sur la sortie du porte-parole de la présidence en France, qui séjourne en France, qui est porteur certainement d'un message, hein, et qui est à la surprise de beaucoup d'Africains et de Gabonais particulièrement, qui a fait une sortie sur CNews. Il faudrait quand même que l'on s'exprime, que l'on donne un point de vue citoyen sur cette sortie. Mais avant de jeter mes arguments au dossier, sur ce dossier-là, je voudrais, en préambule, hein, en introduction de cet échange que nous allons avoir, m'adresser à certains citoyens gabonais, certains frères, qui disent ici et là des choses qui me font rire. Et je le dis sans manquer de respect à qui que ce soit. Depuis que je suis arrivé en France, les gens, certains disent maintenant que, oh, Messire, comme il est en France, il se met à parler. Messire parle parce qu'il est en France. C'est ce que j'entends. Vous savez, ma page Facebook n'est pas bloquée, elle est ouverte. Je vous invite sur ma page Facebook, je vous invite sur mon compte TikTok. Allez-y sur mon TikTok, allez-y sur ma page Facebook. Ça ne fait pas un mois que je suis en France. Vous allez regarder, vous scrollez en bas, vous regardez pendant que j'étais au Gabon, vous regardez ce que je disais pendant que j'étais au Gabon. C'est ce que vous appelez la VAR. Allez-y sur la VAR. Mes lives ne sont pas effacés. Vous repartez sur ce que je disais au Gabon, vous allez voir que je m'exprimais autant lorsque j'étais au pays. J'ai même récemment posté une de mes causeries. J'ai posté une de mes causeries sur mon compte TikTok pour que vous ayez un aperçu de comment je parlais, comment je m'exprimais lors de mes différents échanges avec les Gabonais dans les PK. Là, parce que la petite vidéo, l'extrait de vidéo que j'ai posté sur mon compte TikTok, c'était un échange dans les PK, après Mélène, au fond là-bas, en allant vers Bizango Bibere là-bas. J'avais fait une causerie là-bas et j'avais eu un échange avec certains. Vous allez sur mon compte. Je ne parle pas parce que je suis ici, c'est seulement que comme les Gabonais ont appris que je suis ici, beaucoup sont revenus et voient que je parle, et ceux qui ne me suivaient plus ne savaient pas que quand j'étais au Gabon, je parlais. Je parle autant. Je n'ai pas arrêté de parler. Je n'ai jamais cessé de m'interroger et de participer, donner mon humble contribution sur les affaires de mon pays. Je n'ai jamais arrêté. C'est vous qui avez arrêté de me suivre. Mais heureusement, les vidéos sont là. Ce n'est pas effacé. Ça, c'est un. La seconde chose que je voudrais dire ici, c'est que, vous savez, moi, je ne fais pas les vidéos pour les likes ou bien le buzz. Ça ne m'intéresse pas. Je prends ma caméra lorsque j'estime que le pouvoir a posé un acte de mon point de vue qui suscite une intervention de ma part. C'est à ce moment-là que je prends mon téléphone, ma caméra pour m'exprimer. Je ne fais pas les vidéos pour les likes, pour les vues, pour le buzz, ou bien pour manquer de respect à qui que ce soit. Ma yara yara, comme on dit chez moi enfant, ma yara yara na. Certains détracteurs turiféraires du pouvoir, lors de mes dernières sorties, sont venus me répondre comme si je m'adressais à eux. Je ne comprends pas en fait. Je ne m'adresse pas à vous, vous n'êtes pas ma cible.
Je donne ma contribution. Bon, vous venez me répondre. Bon, moi, je ne suis pas dans les clashs. Je vais la bobo vidéo à Kalanze Bobo clash. Je suis trop vieux pour les clashs. Mais je voulais quand même dire à certains, parce que on m'a envoyé les droits de réponse. Enfin, je ne sais pas, on fait un droit de réponse lorsqu'on s'adresse à vous. Mais je n'ai jamais compris que quelqu'un va venir faire un droit de réponse alors que celui qui a fait la vidéo ne s'adresse même pas à toi. Mais Wanzo Bobo, droit de réponse. Mais bon, c'est pas grave. Je voulais vous dire, hein, vous savez, je vais vous parler d'abord de comment je vois Oligingama. Moi, je ne suis pas contre tout ce que le régime qui est au pouvoir fait. Il y a des choses que le régime actuel pose où je dis, je suis d'accord. Mais je ne suis pas aussi contraint de venir faire les vidéos pour vous dire que je suis d'accord. Je ne suis pas. Ce n'est pas mon rôle. Ça, je laisse ça à vos porte-paroles et les gens à qui vous avez donné ceci et cela. Moi, ce n'est pas mon rôle de venir ici faire les vidéos pour dire que là, vous avez bien fait, là, vous avez bien fait. Je ne suis pas là pour partager les bons points. Et encore que lorsque je m'oppose, je ne partage pas les mauvais points. J'exprime juste un point de vue. Et si vous observez, lorsque je m'oppose, je ne viens pas m'opposer pour m'opposer. Je donne des pistes de solutions, souvent. Je vous dis, vous avez mal fait, vous auriez pu faire comme ceci ou comme cela. Parce que le Gabon est tellement dans l'obscurantisme qu'il est important de faire œuvre pédagogique à travers nos sorties. J'essaye d'apporter, de partager mon expérience, comment je vois le Gabon, à travers la toute petite expérience que j'ai. Je ne suis pas juge. Ce n'est pas mon rôle. Vous savez, moi j'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect pour Oligingama. Je dis bien, j'insiste. J'ai du respect pour l'homme qu'on appelle Oligingama. J'ai du respect pour lui. Parce que différemment de beaucoup de Gabonais là, je sais ce qui s'est passé aujourd'hui pendant le coup d'État. Je peux vous raconter le coup d'État là, comment ça s'est passé. Je peux vous raconter comment ça s'est passé. Je sais ce qui s'est passé pendant ce coup d'État. Si vous partez dans mes premières vidéos au lendemain du coup d'État, vous regardez les vidéos que j'ai faites entre 10 jours après le coup d'État ou 20 jours après le coup d'État, vous allez voir, le coup d'État s'est passé en août 2023. Allez-y, regardez mes vidéos de novembre, décembre, jusqu'en janvier. Allez-y, regardez mes vidéos. Novembre, décembre, janvier. Parce qu'à partir de novembre, décembre, je commençais à comprendre. On se perd dans la forêt lorsque tu ne sais pas ce qu'il y a dans la forêt. Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour Oligingama. Je sais pourquoi je respecte cet homme. Je sais pourquoi je le respecte. Sans être un turiféraire, hein, je ne suis pas un encenseur. Je le respecte. Bientôt, peut-être qu'un jour, je vous dirai pourquoi je dis que je le respecte. Vous comprenez? C'est important. Cet homme-là, vous avez vu, après le coup d'État, vous avez vu les gens courir. Courir. Les gens faisaient la course au poste, aux fonctions. Les gens faisaient la course au poste, aux fonctions. Ils étaient en train de courir parce que les gens voulaient avoir un poste. Moi, je n'ai jamais couru derrière ça. J'aurais pu, hein. Lorsqu'on invitait, le jour où le président a reçu les Gabonais à la présidence, j'aurais pu aller. Je ne suis pas allé. Je ne suis pas allé. Je suis resté chez moi. Beaucoup d'événements, j'étais chez moi. Jusqu'au jour où le président lui-même
au Ligingama, à la surprise générale, enfin à ma surprise aussi, un dimanche, le président a envoyé des gens me chercher dans la ville pour m'inviter à la présidence. Au Ligingama a envoyé les gens. Trouvez-moi Messire. On est venu me chercher, j'allais faire mon sport. Dimanche matin, Fnakras, Temtem, mon téléphone ne fait que sonner. Bourbeuf me disant, je dis, mais qu'est-ce qu'on me cherche là? Je suis allé à la présidence, moi. Le président Oligingama là m'a honoré. Il m'a honoré. Il m'a reçu à la présidence. Dimanche, il n'y avait personne à la présidence. Dimanche. Mfnakras. Nous avons discuté, 3 heures de temps, le président et moi. Je ne viendrai jamais vous dire ce que le président et moi on s'est dit. Il sait ce que je lui ai dit. Et moi, je sais ce qu'il m'a dit. Je ne vous le dirai pas par respect de l'homme, de la fonction qu'il incarne. Parce qu'il faut être sage, il faut être mature. Je suis quelqu'un de sage et de mature. Nous avons discuté à deux pendant 3 heures de temps. Donc, vous qui me parlez mal là, les turiféraires du pouvoir là, je ne sais pas si on vous a honoré comme ça. Moi, on m'a honoré. On m'a honoré. Quand quelqu'un vous honore, la plus haute institution d'un pays t'honore, ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Et quand on te donne le statut que tu n'es pas n'importe qui, parce qu'il y a des gens, ils ne savent pas qu'ils ne sont pas n'importe qui et ils se comportent mal. Parce que ce n'est pas tout le monde qu'on appelle à la présidence dimanche. Et le plus beau cadeau que le président m'a offert, le plus beau cadeau, ce n'est pas un véhicule. Oligui a enlevé sa paire de chaussures. Il m'a donné, il m'a dit, Nandon, voilà ma paire de chaussures. Je ne vais jamais oublier ça. Il portait une jolie paire de chaussures. J'ai dit, monsieur le président, il m'a dit, mais si tu veux, il a enlevé ses chaussures qu'il portait. Écoutez bien, Oliringama, il a enlevé ses chaussures. Il m'a donné les chaussures qu'il portait. Il a dit, Nandon, tiens, prends. C'est un geste fort quand quelqu'un te donne ses chaussures. Non, tiens, la chaussure qu'il a achetée pour lui, hein, il te dit, prends. Et cette chaussure-là, je la porte parce qu'on a la même pointure. Je la porte avec fierté. Donc, j'ai un respect pour cet homme-là. Et on a discuté à bâton rompu parce que le président, il parle. Vraiment, quand tu le rencontres, il parle comme si vous étiez des potes. On a parlé comme ça. Donc, même si je conteste les choses qui se passent là-bas, j'aurai toujours un respect pour cet homme. Parce qu'il m'a honoré. Nous avons discuté. Il a été très honnête. Tout ce qu'il m'avait dit qu'il allait faire ce jour-là, c'est ce qu'il est en train de faire là. Que je sois d'accord, que je ne sois pas d'accord, que j'ai été d'accord ce jour-là ou que je n'ai pas été d'accord ce jour-là. Fena, c'est ce qu'il est en train de faire. Tout ce qu'il m'a dit, que voilà ce que je vais faire, c'est ce qu'il est en train de faire là. Je lui ai donné des conseils, mais je ne rentrerai pas dans ce qu'il m'a dit, dans les détails, parce que je ne fais pas le Congo ça. Je tiens juste à dire aux turiféraires, vous qui me parlez mal là, que nous ne sommes pas pareils, Ngongol. Je ne suis pas en haut, je ne suis pas en bas, mais Fenam, nous ne sommes pas pareils. Je vous le dis vraiment avec tout le respect que j'ai pour vous. Nous ne cherchons pas les mêmes choses. Nous ne cherchons pas les mêmes choses. Vraiment, je vous le dis. Hein.
Parce que j'ai entendu, et je me permets de citer son nom, un grand frère, parce qu'il est plus âgé que moi, Fortuné Edou, qui a fait une vidéo pour soi-disant me répondre. Moi, il me disait, cher grand frère Fortuné Edou, on ne se connaît pas. Je ne me suis jamais assis avec toi, Nabia Temilan. Jamais. Je viens de passer 3 ans au Gabon. Tu sais où je suis. Moramayemi Faune. Tu ne m'as jamais appelé que Messire, viens, on discute. Moi aussi, je n'étais jamais appelé qu'à Fortuné Edou. Zarbi, yana bien que non. Et l'arme yor. Je n'étais jamais appelé. Tu ne m'as jamais appelé. Mourassa avait tabi Voumia. Bon, tu viens me répondre, soi-disant, et non seulement tu es complètement à côté de la plaque de ce que j'ai dit, tu n'as même pas un peu compris ce que j'ai dit en fait. Et c'est dommage. Parce que les fans disent, ils disent que, yo anemamebe. Entendre, c'est-à-dire que me veut écouter et comprendre, c'est différent. Me vous obé, ça veut dire je t'écoute. Maintenant, me voir, ça veut dire je comprends. Quand tu écoutes quand tu vas regarder mon live, tu dois comprendre ce que je dis. Il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Si tu n'arrives pas à comprendre, fais-toi accompagner de quelqu'un qui va t'expliquer ce que je dis. Ou bien, essaye de consulter quelqu'un d'autre que non. Ce que Messire a dit là, moi j'ai compris ça comme ça. Toi, tu as compris ça comment? Il va t'expliquer. Il va t'expliquer ce que je veux dire. Et puis à partir de là, tu vas comprendre mieux. Parce que tu n'as pas compris mon live. Moi, pour la première fois, je continue avec Fortuné Edou. Je suis allé dans le Facebook de Fortuné Edou pour aller regarder son activité. Parce que je me suis dit, à partir du moment où ce grand frère vient me répondre, c'est qu'il m'invite à me concentrer un peu sur lui. Je suis allé, j'ai passé 5 à 10 minutes dans ton Facebook. Et j'étais impressionné de constater que Fortuné Edou, il n'y a pas longtemps, ou bien l'année dernière, il s'est rendu en Guinée équatoriale. Fortuné Edou, il était en Guinée équatoriale. Et en Guinée équatoriale, il est parti là-bas en voiture. Et sur le chemin, il s'est arrêté pour faire une vidéo pour montrer aux Gabonais qu'en Guinée équatoriale, sur l'autoroute, la Guinée équatoriale a construit une autoroute et tous les 1 km, il y a un téléphone. Sur l'autoroute, un téléphone pour appeler en cas de problème. C'est-à-dire que quand tu rentres en Guinée équatoriale, sur leur autoroute, si tu as un problème la journée ou la nuit, il y a des téléphones, il y a un téléphone, chaque 1 km ou 2 km, il y a un téléphone. Tu peux appeler. Si tu as un problème, tu appelles. Pour qu'on vienne te secourir. C'est Fortuné Edou qui a filmé. Et il a envoyé ça au Gabon. Pour dire au Gabon que vous avez vu chez les autres. Il y a le téléphone sur l'autoroute en Guinée équatoriale pour dire que quand tu as un problème, tu appelles et on vient te secourir. À Fortuné Edou, cher grand frère, pourquoi tu as dit ça? Mais tu l'as dit parce que on se compare à ce qu'il y a de mieux. On doit comparer le Gabon à ce qui se fait de mieux chez les autres. Mais c'est la même chose que j'essaie de faire. Quand le pouvoir pose un acte que nous estimons tous, vous êtes là-bas, peut-être que me veut marre parce que vous attendez quelque chose. Moi, je n'attends rien. Vous, peut-être que vous attendez quelque chose. C'est la raison pour laquelle vous avez pris une posture. Moi, je vous dis que j'ai rencontré le président. Le président m'a fait honneur. Et ce n'est pas la seule fois que je l'ai rencontré. J'ai rencontré le président plusieurs fois. Nous avons échangé plusieurs fois. Mais voilà, il y a des examens avec mon grand frère Olingama. Je n'attends pas grand-chose de lui. Mais il m'a respecté et je le respecte. La personne qui te respecte, il faut respecter la personne. Et mon avocat,
Moi qui vous parle là, les gens qui ne m'aiment pas ou bien qui pensent que je déteste Oligui, je ne sais pas le problème que vous avez. Moi, j'ai fait la campagne du président là. Nous sommes partis de Makokou. Makokou. Le matin vers 10h, 11h, 12h comme ça. On a quitté Makokou. Mon chauffeur était au volant. On partait à Franceville. C'était à l'époque du couvre-feu. Arrivé, on a dépassé même l'endroit qu'ils appellent où il y a la jeune fille là qui est devenue Zogele là, que les enfants là, parce que c'est sur la route en allant sur Franceville. Ah, c'est entre Makokou et en allant vers Okunja. Zolende ou Zolende. On est allé à Koba Koba. On arrive, mon chauffeur a conduit de Makokou jusqu'à Okunja, le chauffeur. Et il somnolait, il était fatigué. C'est comme ça que moi je prends le volant. Il est quasiment minuit. Je prends le volant à Okunja. Je n'avais jamais conduit dans cet endroit-là. Je ne connaissais pas la route. C'était la première fois que Nandong j'arrivais à Okunja. J'ai pris la voiture à Okunja à minuit. Il fallait qu'on arrive à Franceville avant le couvre-feu. Me voilà maintenant au volant à tombeau ouvert. Je dis bien à tombeau ouvert partant d'Okunja pour Franceville. Pour parler de qui? Pour aller parler d'Oligui Nguema. Vous qui parlez là, vous avez fait ça. Moi, Nandouan. Parce que ceux qui connaissent la route là, hein, les arbres sont quasiment en route. Les arbres ont mangé la route. Et je ne connais pas la route. Et il est minuit. Et je fais du 120, 130 km/h. Dans un endroit en serpentin. Comme vous dites la serpentine. La nuit, meni Nandouan me ne volant. Pour aller faire la campagne, parler d'Oligui Nguema. Alors, vous dites que je ne dois pas critiquer quand ça ne va pas. Être avec le président ne veut pas dire qu'on doit faire le turiféraire. Non, dès qu'il y a un truc, oui, monsieur le président, c'est bon. Moi, je ne fais pas ça. Je ne fais pas cette chose-là. Quand c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Quand c'est bon, matabi-vous, je ne parle pas. Il n'y a pas de démocratie sans débat. Ce ne sont pas les Blancs qui ont amené la démocratie en Afrique. La démocratie a toujours existé en Afrique. Allez-y dans les villages. Si vous allez dans les villages, vous allez remarquer que les décisions dans les villages se prennent de manière collégiale. Chez nous, les femmes, on appelle ça Angbang. Il n'y a que Téangbang, il n'y a que Kalangbang. On va au corps de garde. Les décisions dans la majorité de nos villages, pour ne pas dire la totalité, se sont toujours prises de manière collégiale. Vous savez que c'est pas quelqu'un qui décide pour tout le monde. Mais il n'y a pas de démocratie sans collégialité. Il n'y a pas de démocratie sans prise de décision collégiale. Ça n'existe pas. Et ce ne sont pas les Blancs qui ont amené ça chez nous. On avait ça chez nous, bien. Donc arrêtez de jouer la démocratie. Non, on avait. Eux, ils ont amené leur modèle de démocratie. Ce qu'ils appellent la démocratie participative. Qui est, à mon sens, une fausse démocratie. La démocratie représentative, participative, non.
Comme on ne peut pas aller à l'exécutif ou au législatif, on envoie des représentants. Le peuple envoie des représentants. Parce que toi, vie. Au village, nous ne sommes pas nombreux. Et encore qu'au village, au corps de garde, ce n'est pas tout le monde qui arrive là-bas. Chaque famille envoie un représentant. Je dis bien, chaque famille envoie un représentant ou deux qui prennent la parole. Mais Mouraz, tout le monde doit venir. On n'empêche personne de venir au corps de garde. Sauf que tout le monde n'a pas droit à la parole. C'est comme ça. Mais tu peux être là. Mais enfin, moi je ne vous comprends pas. Pourquoi est-ce que chaque fois que nous ne sommes pas d'accord, vous nous taxez? Je pense même que être activiste, ça devient un problème. Être opposant devient un problème. On te cherche des problèmes. Mais non. On ne peut pas développer le Gabon sans débat contradictoire. On ne peut pas développer le Gabon sans confrontation de nos idées. On ne peut pas. Vous voulez développer le Gabon là comment? On peut comprendre que quand on t'a nommé, tu ne parles pas. Si on t'a nommé, c'est normal. Tu appartiens, tu dois défendre ton camp, c'est normal. Mais respecter les autres. Pourquoi les autres, vous leur posez des questions qui n'ont pas de sens? Oh, tu parles parce qu'on ne t'a pas nommé. Mais tout le monde ne cherche pas les nominations. Qui vous a dit que Boubesse veut une nomination? Si on te nomme, c'est bien. Si on ne te nomme pas, la vie continue. Est-ce que ça veut dire que tout le monde cherche les nominations? Pourquoi vous vous obstinez sur cette affaire de nomination? Seigneur Jésus, depuis que je suis au Gabon, je parle. Nandou, je parle tous les jours. Quand c'est pas bon, je dis que c'est pas bon. Quand c'est bon, je ne parle même pas. Arrêtez de chercher les problèmes aux gens. Je sais qu'au Gabon, vous n'avez pas trop le choix. Mourassa avait zang Bobidzi. Mourassa avait zang Menzim. Mourassa avait zang Ndendang. Je peux comprendre les difficultés, je les connais. Je connais le Gabon par cœur. Pas Libreville, pas Port-Gentil. Aujourd'hui, là, l'homme là, Nandon qui vous parle, je connais tout le Gabon par cœur. Il n'y a pas une province où je n'ai pas mis les pieds. Ces dernières années-là, j'ai fait le tour du Gabon. Je peux te parler des problèmes de... Oh, mon Dieu Seigneur, je ne connais pas où. J'ai une parfaite connaissance du Gabon. J'ai une parfaite connaissance de ce qui s'est passé pendant le coup d'État. Je peux vous raconter comment ça s'est passé, qui a fait quoi, comment c'est... Je connais ce qui s'est passé là. Mayem. Je n'en parle pas parce qu'on ne parle pas de tout. C'est pourquoi je ne fais pas de live pour parler de ça, parce qu'on ne parle pas de tout. Il y a des informations sensibles que tu ne dois pas venir dire sur la place publique quand tu es quelqu'un de sage. Parce que je ne cherche pas le buzz. Donc, Mayemi me veut l'ourunti. Et je sais que beaucoup aussi savent. Mais il y a des choses où j'estime que, les gars, parce que chez nous en Afrique, on dit que aucun être humain ne naît homme. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qu'on vient d'accoucher, commence à marcher, commence à aller puiser de l'eau, il va travailler. Non, on devient un homme. Entre la naissance, entre le jour où tu viens sur terre et le jour où tu as maintenant le statut de homme, il y a l'éducation, on t'éduque. Il y a un parcours que tu dois faire. Tu dois faire un parcours. Ce parcours s'appelle éducation. On doit t'éduquer pour devenir un homme. Et c'est la même chose pour une nation. Le Gabon est une nation.
Et cette nation doit faire son parcours pour devenir, avoir le statut de grande nation. Mais il faut former le peuple. Il faut éduquer le peuple. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire le live de ce soir pour parler de l'arrivée du fait pour le Gabon, le gouvernement de passer son temps à envoyer des représentants en France pour venir raconter les problèmes du Gabon. C'est vous qui passez le temps à dire que pourquoi on vient parler de nos problèmes sur la place publique. Mais mes frères, vous aussi, vous qui êtes au Gabon, peut-être que vous ne connaissez pas CNews. Là où le porte-parole du Gabon est parti parler du Gabon, là. Allez-y sur ChatGPT. Allez-y partout, vous parlez, vous tapez CNews. CNews est une chaîne qui n'aime pas les Noirs, qui n'aime pas les immigrés. C'est reconnu comme ça. C'est un peu comme aux États-Unis, Fox News. CNews, en France, c'est une chaîne d'extrême droite. C'est une chaîne qui n'aime pas les Noirs. C'est une chaîne qui est conservatrice. C'est la chaîne des autochtones. Alors, le gouvernement gabonais vous a envoyé un éclaireur, quelqu'un qui va sur Fox, CNews, à Tarzan. Mais entourez-vous des gens qui sont sur place pour vous expliquer que, quand tu pars dans un village que tu ne connais pas, mais tu ne rentres pas dans les cuisines n'importe comment parce qu'on t'invite, parce que tu as faim. Quand tu arrives dans un village par principe, le village que tu ne connais pas, tu ne peux pas te permettre de rentrer dans n'importe quelle cuisine. Parce que tu as faim. Quand tu rentres quelque part, tu dois demander aux gens du village que je peux rentrer où et je ne peux pas rentrer où. Nous vivons ici, nous sommes Gabonais et nous sommes Africains. Quand vous venez, vous ne représentez pas seulement le Gabon. Il n'y a pas que les Gabonais qui vous suivent. Il y a aussi les Africains. Mais si vous devez aller parler dans une chaîne, ce n'est pas à CNews. Ce n'est pas à CNews que tu vas parler des problèmes du Gabon. Premièrement, eux, ils s'en foutent. Ce n'est pas leur ligne éditoriale. Les gens qui sont abonnés à CNews, qui regardent CNews matin, midi et soir, ne veulent pas te voir là. Tu n'es pas la bienvenue là. Les gens qui, je répète, les gens qui sont abonnés à CNews, les gens qui regardent CNews, ils ne veulent pas te voir à cet endroit-là. Ils se posent la question que qu'est-ce que tu fais là? Si tu veux faire passer un message à nos partenaires, aux gens que tu estimes qu'ils vont venir investir au Gabon, ce n'est pas à CNews que tu vas les trouver. Eux-mêmes, les opérateurs économiques qui sont ici, les Mintanga, quand ils vont te voir à CNews, ils vont te dire que mais lui là, il ne connaît pas. Qu'est-ce qu'il fait même là-bas? Ce n'est pas à CNews à Tarzan. CNews. Il y a plusieurs chaînes. Tu laisses TF1, tu laisses France, machin, tu laisses toutes les chaînes qu'il y a ici. Wakoko Mama Yanti, à CNews. Oh, c'est comme si un chrétien, un pasteur arrivait dans un village et il veut prêcher la parole et il va dans un banja. Là où les gens sont en train de faire la veillée de Bouti, tu amènes la Bible là-bas en pleine veillée et tu leur dis, moi je suis venu vous prêcher, mais ils vont pas comprendre ce que tu es en train de raconter du début à la fin. Ils sont en pleine veille, ils ont le kaolé, ils ont les sanza,
ils ont porté de... Ben, oh, bon, voilà, écoutez, Jésus, ils vont rien comprendre. C'est pas là-bas. Même si tu veux faire bouger les lignes, on ne fait pas ça de manière brutale comme ça. Les Français sont en ce moment occupés. Ils sont en période post-électorale. Non, en période préélectorale. Je pense, c'est moi qu'on dit. On dit ils sont en période préélectorale. Ils préparent là les élections, les plus grandes élections du pays, c'est dans peu de temps. En 2027, la France va procéder à l'élection présidentielle. Ils n'ont pas le temps de ce qui se passe en Afrique. Ce n'est pas leur problème. Ils ont d'abord les problèmes avec le Delta. En ce moment, il y a le problème du carburant en France. Le carburant est élevé. Voilà les problèmes que les Français ont en ce moment. Le problème du carburant. Avec le Dortmund ou Dormuz, comme ils appellent ça. Avec le problème de l'Ukraine. Voilà les problèmes des militants. Les militants ne cherchent pas à comprendre bien Gabon. Ils ne sont pas dedans. Je ne sais pas. Choisissez même le moment où vous venez ici. Mais faites attention. Mais je ne sais pas le problème. Ou bien vous voulez bluffer Oligui parce qu'Oligui ne connaît pas ce qui se passe. Vous voulez lui montrer que, je suis venu en France, hein, j'ai fait ce que vous m'avez demandé, je suis passé dans les chaînes. Mais ce n'est pas les chaînes-là qui intéressent les Français. Je vous ai déjà dit, tout Français qui a envie d'investir en Afrique regarde les chaînes africaines. Moi, j'ai fait le tour de France. Je connais beaucoup de militants ici. Je connais les militants, quand ils sont mariés, quand un blanc est marié à une Gabonaise, il va regarder la chaîne gabonaise. Mais pourquoi vous avez mis Gabon Première sur le câble? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi Gabon Première est sur le bouquet international? Pourquoi? Il y a un bouquet ici, quand tu le prends, tu as Gabon Première. Les Français qui sont intéressés par le Gabon, ils tapent Gabon, ils vont savoir. Si un Français a l'intention d'aller investir au Gabon, mais il sait où aller prendre l'information. Vous n'avez pas besoin d'envoyer les gens ici, en France. D'abord, rien que ça, je ne suis pas d'accord. Pourquoi vous passez le temps à envoyer des gens ici, en France? C'est du paternalisme. C'est de la servitude volontaire. C'est comme ça que j'analyse ça. Nous avons des partenaires comme tous les autres ont des partenaires. La France a des partenaires. Je n'ai jamais vu le porte-parole de l'Élysée aller parler aux États-Unis. Ou bien le porte-parole des États-Unis venir parler ici en France, dans les chaînes françaises. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu le porte-parole de la Belgique, de la présidence, ou bien de je ne sais pas quoi en Belgique, venir ici en France, venir parler des accords bilatéraux entre les deux pays. Je n'ai jamais vu. J'ai vécu en Angleterre longtemps. J'ai fait quasiment 15 ans à Londres. Je n'ai jamais vu. La France, l'Angleterre a colonisé le Nigeria. Je n'ai jamais vu le porte-parole du Nigeria, de la présidence au Nigeria, venir parler en Angleterre concernant les accords bilatéraux. Minal, je n'ai jamais vu le porte-parole je ne sais pas, je prends l'Ouganda, venir en Angleterre, venir voir Tony Blair, pour venir parler dans les chaînes anglaises des accords bilatéraux. Mais vous parlez chez vous. Celui que ça intéresse, il va prendre la nouvelle. Et le gouvernement gabonais, vous n'êtes pas là pour servir, pour venir parler, raconter à la France. Vous êtes là pour aller raconter à votre population des accords bilatéraux. Les accords bilatéraux entre la France et le Gabon intéressent d'abord les Gabonais. S'il y a un endroit où vous devrez aller les raconter, c'est au Gabon, ce n'est pas en France. Bourba Koumedimina Yen va là. Les Bakoumediamina Yen va. Ils ne veulent pas vous voir.
C'est quoi cette servitude volontaire? Non, vous dépensez l'argent du contribuable. Déjà, on a des problèmes de déficit budgétaire, de finances. On a des problèmes de trésorerie au Gabon. Et vous venez ici. Mais les gens ne vont pas vous comprendre. Je peux encore comprendre que vous allez voir l'AFD, les organismes qui doivent vous prêter de l'argent. Vous pouvez aller les rencontrer en cachette, il n'y a que tellement bifura, monsieur, dans la nuit avec eux. Mais vous ne pouvez pas venir dans la lumière pour venir parler en France en 2026. Nous sommes en 2026. Nawakurozal, tu quittes le pays pour venir ici en France, pour venir raconter des accords bilatéraux que nous avons décidé avec Macron que nous allons nous voir tous les 2 mois, tous les 3 mois pour faire le point. Vous faites le point, vous êtes une entreprise. Bah, le point de quoi? Macron est en train de préparer sa sortie. Il est là, Macron, il est préoccupé. Il fait son dernier tour là, à gauche, à droite. Il est en train de faire son dernier tour. Dans peu de temps, il cherche peut-être le pognon pour la campagne de son groupe, pour les gens qui vont rester, parce qu'il faut trouver un peu le pognon ici et là. On sait comment ça se passe désormais. Voilà, toi tu quittes le Gabon pour venir ici, pour venir raconter. Oh. Mais moi je ne comprends pas pourquoi on est comme ça. Qui est même derrière ce genre d'organisation-là? Hein? Et la dame, aussi vicieuse, la noire là. Hein? La noire là, tellement vicieuse, elle te pose la question, qu'est-ce que CNews est une chaîne raciste? Mais elle n'a pas posé la question là par hasard. On sent que tu ne t'y attendais pas. Tu viens de tomber dans le piège. Le gouvernement gabonais est venu tomber dans ce piège-là. Où était le rapport entre ce que tu es venu dire et cette question? Est-ce que ça te concerne? Pourquoi elle te pose la question? Elle te pose la question là, pourquoi? Mais tu aurais pu dire que je ne suis pas là pour venir répondre à une telle question. Ça ne me regarde pas. Ou bien il fallait lui dire que, mais madame, posez cette question-là aux Français. Ou bien aux populations qui habitent ici. Et elle aussi, elle aurait pu te dire que, mais ce que tu es venu dire là ne regarde pas aussi les Français. Il faut aller dire ça à tes populations. Parce que c'est ça. Quand tu es là où tu ne dois pas être, on te pose des questions auxquelles tu ne dois pas répondre. Parce que tu es déjà là où tu ne dois pas être. Et elle te pose des questions auxquelles toi, tu ne dois pas répondre. Parce que je ne comprends pas. Pourquoi vous venez ici? Vous venez en France parler du Gabon. Pourquoi? Nous sommes un pays souverain. La notion de souveraineté à Irina, Mourassa Yeboy Mamia. On se retrouve pour parler business. Et chacun va rendre compte à son peuple. On se retrouve pour parler business. Chacun rend compte à son peuple. Le Gabon ne peut pas aller rendre compte à la France, au peuple français. Le peuple français, les dirigeants français ne peuvent pas venir nous rendre compte de ce qui se passe. Chacun rend compte à son peuple. Quand Macron arrive au Gabon et qu'il fait une conférence de presse, il s'adresse d'abord à la France, même quand il est au Gabon. Il s'adresse à la France. Quand je suis ici, voilà ce que je suis en train de faire et voilà ce que mon pays va gagner. Macron, quand il vient au Gabon, quand il organise une conférence de presse où il répond aux questions, il s'adresse à la France. Il ne s'adresse pas au Gabon. Parce que ce n'est pas le Gabon qui l'a mis président, ce sont les Français. Quand Oligui organise une conférence de presse en France, ou bien on l'appelle, tout ce qu'il dit, il s'adresse au Gabon, aux Gabonais. C'est comme ça que ça se passe. Il défend les intérêts du Gabon et des Gabonais. Il rend compte d'abord aux Gabonais, exclusivement aux Gabonais.
Mais il faut qu'on arrête ça. Et après, tu as des turiféraires au Gabon qui disent « Ah, mais c'est normal, on a des business, on ne vit pas en autarcie, on est aussi dans... » Mais on fait des choses que personne ne fait dans le concert des nations. Nous adoptons un comportement dans la mondialisation que personne d'autre n'a. Parce que nous ne sommes pas bêtes. Nous, on regarde aussi les autres. Pourquoi nous, on fait différemment? Pourquoi on fait toujours en singleton dans des choses que personne d'autre ne fait? En tout cas, pas ceux qui se considèrent. Et ceux qui estiment qu'on doit nous considérer. Hein? Moi, je ne comprends pas. Excusez-moi. Je ne comprends pas. Pourquoi on affiche un tel comportement? On n'a pas besoin de ça à la famille. Nous sommes en 2026. Nous devons changer de paradigme. Nous devons changer d'état d'esprit, de mindset. Nous devons évoluer désormais. Vous avez vu le président du Ghana? Le président du Ghana, même quand tu le vois à côté de Macron, tu sens qu'il se donne de la posture. Quand j'ai vu le président du Ghana venir à l'Élysée, j'étais fier, président ghanéen. Il se donne de la valeur. Il n'est pas là pour blaguer. Il n'est pas là pour blaguer avec quelqu'un. Il est là parce que il estime qu'il représente un pays qu'il faut respecter. Mais donnons-nous de la valeur. Différemment des autres présidents, Oligui a été élu par les Gabonais. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a été élu par les Gabonais. Tout le monde a reconnu que oui, il a gagné les élections. C'est la première fois dans l'histoire du Gabon que je vois un président fièrement marcher la tête haute. L'élection présidentielle s'est passée. Bon, les élections législatives, il y a eu la triche. L'UDB a triché. Il y a eu la triche, beaucoup de triche. Mais les élections présidentielles, où Oligui a gagné, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir parler fort. Il a gagné sérieusement. Les Gabonais ont voté. Il n'y a pas quelqu'un. Tous ceux qui étaient candidats ont reconnu que oui, c'est lui qui a gagné. Même si certains ont reconnu que le score qu'ils ont eu là, ce n'est pas le score qu'ils auraient dû avoir. Il y a eu un peu de tricherie. Mais personne ne conteste sa victoire. C'est Oligui qui a gagné les élections. Mais à partir du moment où tu as la légalité et la légitimité pour une fois au Gabon, mais pourquoi tu vas te rabaisser à aller faire des choses comme ça? Envoyer les gens, aller se comporter, à ne bon, à bon, maman, bon, dans sans angle chez les gens, n'importe comment. Mais on n'a pas besoin d'aller parler là-bas. On doit parler chez nous au village. Le porte-parole, les conférences de presse qu'il organise au Gabon. Les gens regardent ça, non? Pourquoi il part à l'étranger? Maintenant, si tu veux voyager, tu tiens temps à voyager. Mais va faire les conférences de presse à Makokou ou bien à Fougamou. Puisque Wakoum a voyagé. Maintenant, tu peux me prendre l'avion, le Fokker. Là. Il y a les on a mis des petits aéroports un peu partout. On a un Fokker au quelques conférences de presse Chibanga, Franceville, puisque Wakoum a voyagé. Hein? Tu vas faire les conférences de presse à l'intérieur du pays, si c'est le voyage. Mais pas venir faire les conférences de presse ici et partir parler à CNews. Bio. Nous qui sommes un peu évolués, qui vivons dans la mondialisation, dans le concert des nations, nous n'allons pas accepter ça. Nous considérons cette sortie-là comme étant une petite humiliation. Nous ne pouvons pas tolérer ça. On n'a pas besoin de ça, en fait. Donc, il faut que vraiment qu'on fasse, il faut que l'on fasse la différence
Parce que ce comportement-là, quand même, nous sommes quand même en 2026. Évoluons. Oui, bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez demandé à intervenir? Ah, bonsoir. J'appuie un peu partout pour savoir, oui, parce que je voulais abonder dans ton sens, en fait, Messire, et merci que tu aies porté ce sujet-là qui, depuis 2 jours, me travaille autant que beaucoup de compatriotes, hein, c'est-à-dire que j'ai halluciné, je n'en revenais pas de voir le porte-parole de la République gabonaise sur CNews, une chaîne de télévision qui nous méprise, qui nous piétine, qui nous dévalorise, une chaîne sur laquelle je n'en reviens toujours pas et j'ai l'impression que j'ai rêvé en fait. Une chaîne sur laquelle aucun nom étranger, aucun nom africain n'est prononcé comme il s'écrit. À croire que c'est fait exprès. C'est-à-dire, c'est la chaîne la plus raciste de France. La chaîne que tous ceux qui nous ressemblent souhaitent qu'elle soit supprimée des éditions. Et c'est sur cette chaîne-là, ils ont zappé BFM, ils ont zappé TF1 et France 2, France 3 et j'en passe pour se retrouver sur CNews, la chaîne de Bolloré qui pille notre continent jusqu'à l'os. Et c'est sur cette chaîne-là qu'Oligui Nguema a choisi. En fait, il a prouvé aux yeux du monde que nous sommes des nègres de maison. J'ai vu une photo passer et voir notre frère, même si je ne suis pas du même bord politique que lui, c'est notre petit frère après tout. Mais le voir en photo avec Jacobelli, le mec qui méprise tout ce qui porte la mélanine noire, tout ce qui nous piétine ici. Et j'aurais même pensé qu'il viendrait parler de la situation des Africains en France. Est-ce que Théophane Zamzabi-Yogre sait quel est notre quotidien ici en France depuis que le Front National a le vent en poupe? Est-ce qu'il sait combien de Gabonais, combien d'Africains se retrouvent aujourd'hui en situation irrégulière, bien qu'ils aient eu des situations stables des années avant? Est-ce qu'il sait ce qu'on endure depuis que le Front National a le vent en poupe et depuis que le Bolloré plébiscite le racisme à ne plus en pouvoir? Il vient parler de partenariat. N'est-ce pas, lorsque leur Oligui Nguema a pris le pouvoir, ils ont organisé un grand forum ici à Paris à coût de millions de francs CFA dont les Gabonais ont besoin pour faire venir les investisseurs au Gabon. Ce forum-là a recueilli combien d'investisseurs? Depuis qu'ils ont fait ce forum-là, ils ont accueilli combien d'investisseurs étrangers au Gabon? Je n'en ai pas eu l'information. Lui de venir parler de la situation des étudiants qui se retrouvent aujourd'hui sans titre de séjour parce il y en a qui ont prévu faire leur année scolaire, leur année universitaire en contrat pro, mais ils n'ont pas eu de contrat de professionnalisation parce que les titres de séjour ont expiré et qu'ils n'ont jamais eu l'opportunité de les renouveler. Est-ce que le gouvernement gabonais en parle? Il vient parler d'investisseurs. Quel investisseur malade va investir dans un pays où la justice est au maître du pouvoir politique en place? Il faut être fou, il faut être malade d'aller investir ces millions. C'est comme donner du beurre au cochon, aller investir au Gabon. Mais mais attends d'abord, même pour aller border dans ton sens. Comment vous allez appeler des investisseurs dans un pays où le régime actuel est passé à la télé dernièrement? Ils ont décidé que tout ce qui, on va supprimer la dette, c'est-à-dire que tout ce qui, à qui l'État doit de l'argent depuis 2023, tout ce qui est donc les dettes qui ont été cumulées en 2021, 2022, 2020, 2019, ils ont annulé. Ça veut dire que si tu avais investi au Gabon, tu étais opérateur économique, tu avais investi au Gabon, ta dette est annulée. Comme ça, là, vous décidez. Un pays où on ne rembourse pas, quelle est la dette intérieure? La dette gabonaise ne fait que grimper, 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 grimper. Vous pensez que les gens là, quand s'il doit quelqu'un en argent au Gabon, il va aller investir au Gabon là. Là où on ne rembourse pas la dette, il n'y a pas l'argent.
pour rembourser la dette. Il faut être fou pour investir au Gabon. Il faut être malade. L'économie ne se porte pas bien. D'abord, l'économie mondiale, déjà, l'économie mondiale ne se porte pas bien actuellement. Plus grave, l'économie gabonaise, alors là, c'est encore un autre débat. L'économie gabonaise est en train de sombrer en ce moment. Nous sommes en train de sombrer. Tout ce que vous voyez comme investissement, là, c'est à crédit, binona. Ce qu'on appelle chez nous enfants inona. On donne, les gens viennent à crédit. Ils ne savent même pas si on va rembourser. Non, quand tu veux appeler des investisseurs, il faut d'abord travailler d'abord. Il y a des choses que tu dois mettre en place d'abord au préalable. Et ce n'est pas en venant parler sur CNews. Les gens qui regardent CNews ne veulent pas investir au Gabon. Jamais. Ici, non. Ils n'ont pas le temps du Gabon. Il y en a même qui ne savent même pas où se trouve le Gabon sur la carte du monde. Ce sont des conservateurs. Ils n'ont pas le temps du Gabon. Ce sont des gens qui veulent que, majoritairement, qui veulent que tous les Noirs quittent le Gabon. La France. Nous avons eu, sans couper la parole, nous avons eu dernièrement en Seine-Saint-Denis un maire issu de l'immigration, issu de la communauté malienne qui est pourtant né en région parisienne, qui a fait ses études et tout, le monsieur Bali Bagayoko. Tu as vu comment son nom est prononcé sur CNews? Mais c'est une injure à toute une communauté. Ils sont même pas capables. Ils font ça exprès. Et ils le font exprès. Je suis même pas sûre que la Kelly là qui a reçu Théophane Zamzé, je suis même pas sûre qu'elle est capable de prononcer elle sait prononcer son nom. Il est allé faire exactement tout ce que nous fustigeons ici. Il est allé faire le nègre de maison. Ça a dû surprendre toute la population française de voir un noir assis à cette table. Et le plus grave, c'est que la maman qui l'a interviewée, là, c'est pas, je la vois souvent au Gabon, là-bas, dans les forums, les colloques, elle vient parler à Libreville. La maman. Mais c'est la négresse de maison à CNews. Tout le monde en parle. Elle a oublié qui elle est, celle-là. Je pense que, franchement, c'est un peu décevant. Quand je vois les choses là, c'est... Et ne parlons même plus de leur petite, Samba. Mais j'ai essayé d'écouter ce qu'elle dit, je tends l'oreille, je sais que je ne suis pas une experte en communication, mais je comprends quand même bien français. Aucune phrase n'est construite, aucune phrase n'est cohérente, elle fait un fagotage de mots, mais qui n'ont aucun sens. Comment on peut présenter aux yeux du monde un pays d'intellectuels, de personnes instruites, comment on peut envoyer une personne comme ça qui ne sait même pas ce qu'elle raconte? Elle sait même pas ce qu'elle raconte. J'ai déjà dit aux gens que gorger ne veut pas dire que ce que tu dis a du sens. Elle ne dit rien. Aucune phrase n'a de sens. C'est pas parce que quelqu'un gorge que ce qu'il dit est vrai. Ce n'est pas parce que quelqu'un gorge par lui. Non, mais on va essayer de faire comme ça, machin, que ce que tu dis là, c'est sérieux. Les gens ne comprennent pas. Je ne sais pas pourquoi nous sommes toujours en train de venir ridiculiser à l'international. Et les Gabonais qui sont là-bas ne comprennent pas quand on leur dit que ce sont les Gabonais, la diaspora qui vend, comment il dit ça même là. La diaspora gabonaise est en train de vendre une mauvaise image, exposer le Gabon mal. Mais enfin, vous pensez que ça c'est normal, ce qui se passe là? Nos frères africains, qu'est-ce qu'ils pensent de nous quand ils voient le porte-parole de la présidence venir parler à CNews? Une chaîne qui a été condamnée en France une vingtaine de fois. Multe fois. Une vingtaine de fois pour propos racial, racisme. Enfin, ils ont été condamnés. Les chroniqueurs de cette chaîne condamnés par l'ARCOM. Et les procès sont encore en cours. Vous croyez que Edwin Plenel, par exemple, serait invité sur CNews et il irait? Jamais! Jamais de la vie! J'ai honte pour le Gabon. J'ai honte! Et quand même, on dit, et tout ça là, on ne doit pas parler. On doit rester sans parler. On ne doit rien dire. Que le gouvernement Oligingema nous montre quel investisseur étranger s'est installé au Gabon depuis son forum qui a coûté des milliards aux contribuables gabonais pendant que les Gabonais meurent
de morsure de serpent à Chibanga, sans antidote. Pas Pendant possible. que les femmes accouchent à même le sol, ils devraient aller se cacher. On nous parle des édifices, il construit, c'est un bâtisseur, il construit les routes, des routes sans signalisation, mais c'est des tombeaux à ciel ouvert. Est-ce qu'ils peuvent nous faire sortir ils peuvent nous sortir une statistique qui évalue, qui compare le nombre de morts avant ces fameuses routes et aujourd'hui? Est-ce qu'il peut nous sortir les statistiques? Est-ce que le nombre de décès, le nombre de morts, d'accidentés a diminué depuis qu'il fait des routes sans signalisation? C'est-à-dire, on trace des routes à des personnes qui ne sont pas du tout sensibilisées au code autoroutier. Mais c'est dangereux de faire des routes comme ça. Ils font des routes sans trottoir. Ils savent bien que dans nos pays, d'un village de Mandende à Mandanda, pour aller d'un village à un autre, nous longeons les routes. Et nos grands-parents, nos arrière-grands-parents au village, ils longent les routes pour aller au village voisin. Ils longent les routes pour aller à la plantation. On appelle ça enfant au camp, à Fourinocan. Hein? Il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas d'espace pour les piétons. Pour les piétons. Et aucune signalisation, il n'y a aucune sensibilisation. Et ce qu'ils ont même oublié, c'est que c'est bien beau d'investir sur les routes, mais il faut que ces routes-là rentabilisent. Elles rentabilisent comment? Moi, ce que j'aurais proposé, c'est qu'ils créent un fichier national de tous les permis de conduire. Ceux qui ont le permis depuis plus de 10-15 ans, ils reviennent se former au nouveau code de la route, au nouveau code de la route et aux signalisations. Ils payent une contribution à hauteur de 15 ou 20 000 et cet argent-là va être à nous. Non seulement ça va amortir en partie l'investissement qui a été fait, mais également il va contribuer à aménager et entretenir ces routes-là et veiller également à la formation des personnes qui assurent la sécurité sur ces routes-là. Créer des logiciels pour que ces voleurs de gendarmes et policiers qui minent les quartiers de Libreville fassent le travail qui leur est demandé. Comment est-ce que quel est le retour, quel sera le retour sur investissement de tout cet argent qu'il est en train de claquer à construire des routes qui n'ont pas de sens? Construire des édifices pour un peuple qui n'est pas sensibilisé, ça va servir à quoi? C'est comme donner du beurre au cochon. Je suis désolée. Et je vais même aller dans un autre sens en disant que quand je suis allé dans le Wellington, est-ce que tu sais que dans le Wellington, les habitants du Wellington, quand ils sont malades pour des maladies compliquées, ils vont se soigner en Guinée équatoriale. Ils me disent que, messire, en allant en Guinée équatoriale, c'est moins cher et les appareils sont de meilleure qualité. Quelle honte! Donc, les gens d'OIM, pour les fibromes, les gens qui ont les fibromes, les gens qui ont peut-être même le cancer, des maladies, ils préfèrent quitter OIM. Ils vont en Guinée équatoriale se soigner. C'est une honte. Quelle humiliation! Voilà la vérité que j'ai vécue quand on faisait des causeries dans tout le Wellington. On nous disait ça. Les gens vont se soigner en Guinée équatoriale. Parce que l'hôpital performant qu'il y a, c'est l'hôpital on appelle ça comment? L'hôpital qui se trouve à Libreville, au PK 10, qu'on appelle l'hôpital militaire. C'est trop loin pour eux. Ils préfèrent donc traverser là à côté en Guinée équatoriale. Pourquoi ne pas construire un hôpital haut de gamme là-bas dans le Wellington? Pourquoi ne pas le faire? Et en discutant, sans te couper, et en discutant avec certains compatriotes qui sont sur le territoire, ils disent oui, si c'est pour les établissements scolaires, le président a construit de nouveaux établissements. Ça sert à quoi de construire de nouveaux établissements alors que nous avons, comme certains le disent, les élèves du lycée Mba, du lycée technique, du lycée d'État, par où nous sommes tous passés, vont chier à la plage parce que les toilettes sont saturées de caca partout. Pourquoi ne pas rénover ces édifices-là qui sont emblématiques, qui ont formé les élites de notre pays? Pourquoi ne pas les rénover? Ça coûterait moins cher. Voyons.
Quand tu arrives au lycée d'État, c'est pas la peine, hein. Tu es triste. Le lycée d'État, là, qu'ils appellent Système Machin Njenje, là. Quand tu arrives au lycée d'État, tu rentres dedans. Oh! Tu es seulement fatigué, tu dis, mon Dieu. Ils sont complètement à côté de la plaque. Ils font des édifices parce que ils croient au bling bling. C'est comme voilà, c'est comme la personne, les femmes qui s'habillent en Coco Chanel alors que chez eux ça pue la merde. Hein? Dehors elle est en Coco Chanel, c'est juste pour l'apparence en fait. Mais le fond il n'y est pas. Je suis désolée, j'ai rien contre certains, mais quand on voit les faits, c'est nul. Le magistère d'Oligui Nguema est nul. Ses priorités sont de restaurer l'image d'Omar Bongo. C'est tout ce qu'il est venu instaurer et le dire, c'est pas en vouloir à la personne. Moi, je connais pas ce monsieur, j'ai rien contre lui, mais les faits parlent d'eux-mêmes. C'est nul à chier. Attends, il y a quelqu'un qui me dit, il y a l'hôpital canadien. Moi, je suis allé à l'hôpital canadien et j'ai même demandé aux gens du Wellington mais il y a l'hôpital canadien. Premièrement, voilà ce qu'on me dit. La qualité des soins que eux, ils ont en Guinée équatoriale est supérieure à ce qu'on leur donne à l'hôpital canadien. Je répète, ils m'ont dit au Wellington que la qualité de soins qu'il y a en Guinée équatoriale et le matériel, c'est supérieur en Guinée équatoriale que ce qu'ils ont à l'hôpital canadien. Ça, c'est premièrement. Les salles, comment on appelle ça, les chambres. Parce qu'un hôpital est un hôtel. Les chambres d'accueil en Guinée équatoriale, meilleure qualité. C'est pourquoi ils préfèrent aller en Guinée équatoriale. Alors, l'hôpital canadien, c'est hors de prix comparé à ce qu'il y a en Guinée équatoriale. C'est une honte, le Gabon. Voilà ce que moi, on m'a dit dans le Wellington. La seule chose qui a été restaurée, parce qu'ils nous ont dit au départ, restauration des institutions, la seule chose qui a été restaurée jusqu'à l'heure où je vous parle, c'est le palais d'Omar Bongo. Les institutions qui ont été restaurées, c'est l'image d'Omar Bongo. Moi, je constate que c'est vers ça qu'on parle. La justice, aucune restauration. L'éducation, aucune restauration. La corruption, on n'en parle même pas, alors qu'elle foisonne, celle qui pourrit l'environnement social et économique du pays. La corruption. Attends, Reine, il y a quelqu'un qui pose la question, qui dit, mais où est le rapport entre les constructions du président et les établissements qui doivent être entretenus par les proviseurs? Jeune homme, tu ne connais pas comment un pays... Mais non, il faut lui expliquer. L'État a un rôle primordial à jouer dans l'entretien et le maintien de ces infrastructures-là. Le lycée national Léomba, c'est un lycée, moi-même je suis passé par là, c'est un lycée, c'est-à-dire qu'il fait partie de la mémoire du Gabon. Même si on construit de nouveaux établissements, le lycée Léomba doit être en priorité. Le lycée d'État, le lycée Joe Dabani, ceux qui nous ont bercés, qui nous ont formés. Savoir que les élèves du lycée d'État, du Semba, vont chier à la plage, me met hors de moi. Qu'il n'y ait pas d'infirmerie dans les établissements, ça me met hors de moi. Que les professeurs ne soient pas rémunérés, ça me met hors de moi. Quelles sont les priorités d'Oligui? Nous, on pensait que ça serait l'éducation, la santé. Je ne parle même plus de l'eau et le courant. Une anecdote. Là, à l'heure où je vous parle, j'ai fait partir des amis français au Gabon il y a quelques jours parce que je leur ai tellement parlé d'Albert Schweitzer. Je leur ai tellement parlé d'Albert Schweitzer. Aujourd'hui, ils étaient tous à Lambaréné. Mais avant qu'ils ne partent, j'ai mes frères, mes propres frères qui m'ont dit, Reine, ne fais surtout pas ça, c'est la honte. Parce que où ils sont logés, des pauvres blancs, ils sont en train de se laver au seau. Au seau, ils n'ont jamais appris à se laver au seau. J'ai appelé ce soir pour dire, faut faire comme ça, faut faire comme ça. S'il y a coupure, on vous a mis les bougies là-bas, vous allez demander, mais mince alors, mince, quelle honte, quelle humiliation. Et on va dire que la diaspora ne contribue pas. Quand tu fais venir des Européens comme ça là au Gabon, c'est pas une contribution? Et même, messieurs, je vais te faire une confidence. Lorsque ce monsieur-là a pris le pouvoir au Gabon,
j'étais ce soir-là, le simple fait d'avoir entendu qu'Ali Bongo n'est plus au pouvoir, j'ai dansé toute la nuit. Je pense que certains ont vu des vidéos. Mais 2 jours après, lorsque j'ai su qui c'était, je me suis ravisée. Je me suis ressaisie. J'ai dit non, il y a un truc qui va pas. Et après, lorsque j'ai vu que c'était un homme en uniforme et constatant l'état moral de notre société, j'ai regagné, parce que je suis quelqu'un d'optimiste de nature, j'ai gagné un petit brin d'espoir en me disant, ah, c'est peut-être un militaire qu'il nous faut pour nous remettre tout ça en ordre. Il va remettre en place l'éducation civique, la citoyenneté, les valeurs de la République. Mais depuis qu'Oligui est au pouvoir, il n'y a pas un seul mot en rapport avec les valeurs de la démocratie, les valeurs de la République, la citoyenneté. Il connaît même pas ça. Que des Attends, mensonges. monsieur Yorick Mebale, ça ne te fait pas honte d'écrire ça. Tu viens écrire que les États-Unis qui ont Times Square ont également des soucis d'hôpitaux et d'écoles. Tu peux comparer un pays qui a près de 400 millions d'habitants à un pays qui a moins de 2 millions d'habitants, qui a 2 millions d'habitants à peine, avec autant de richesses. Tu es même sérieux? Ça ne te fait pas honte et ça de sert savoir à quoi? le Wellington, les habitants du Wellington vont se soigner maintenant en Guinée équatoriale? Ça ne te fait Et pas ça sert à quoi de construire de nouvelles écoles, de nouveaux dispensaires, si les anciens sont délabrés? Si on n'a pas appris aux populations comment entretenir ces locaux-là, si on n'a pas appris aux populations comment traverser la route au passage piéton, si on n'a pas appris aux détenteurs de permis de conduire, à quelle vitesse ils doivent conduire pour éviter, pour limiter le taux de mortalité sur les routes? On emprisonne les gens pêle-mêle, ça tue les gens sur les routes, ça torture les gens à tour de bras, aucune justice. La justice est complètement inféodée, rien ne va. Tu vas à l'hôpital, tu as mal au ventre, l'infirmière t'engueule, personne n'est éduqué là-dedans. Qui va venir vivre là? Non, ma sœur Kerry, on ne demande pas, nous ne sommes pas en train de vouloir que on rattrape le retard de 53 ans de 53 ans en 3 ans. Ce qui frustre les gens aujourd'hui, c'est de savoir que le régime, on peut comprendre ça quand on a de nouveaux joueurs sur le terrain politique. Mais on a les mêmes joueurs. Parce que quand tu demandes, tu ne peux pas demander à quelqu'un d'être patient lorsque tu lui ramènes les mêmes joueurs. C'est ça la difficulté que nous avons. Le retard de 53 ans, mais on va même aller à 100 ans de retard. Parce que ce sont les mêmes joueurs qui sont encore là. Ce sont les mêmes joueurs. Regardez à la télé. Les mêmes gens qui étaient dans le système qu'on a fait tomber, ce sont les mêmes. Kerry, c'est ça, ce qui fait mal. Moi, j'ai vu pendant les élections législatives, tu as le candidat titulaire aux élections législatives. Il est de l'UDB. Son suppléant, PDG. Mais à partir de cet instant, tu ne peux pas venir dire que 3 ans, on va rattraper le retard de 53 ans en 3 ans, à partir du moment où tu as les mêmes gens. Le PDG est toujours en place. J'ai rien Non, contre. ce sont les mêmes gens. Ils sont toujours en place. Moi, j'ai rien contre. Ce sont mes compatriotes. J'ai un grand respect pour eux. Mais que les choses soient dites. Ce sont les mêmes gens. Le PDG, c'est le remake. C'est le remake, c'est le nouveau visage du PDG. Et mais regardez, vous en avez eu la preuve. Reine, regarde un peu le palais des congrès. Le nom, c'est quoi? Quel est le nom qu'ils ont mis là? Le palais Omar Bongo, il est venu restituer le régime Omar Bongo. Mais il n'y a pas Omar déjà Bongo assez qui a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Et il lui doit tout. Et il doit quelle est l'expression française? Il doit le célébrer et c'est ce qu'il est en train de faire. Quelle institution a été restaurée? Est-ce qu'il a même abordé les réformes institutionnelles depuis que cet homme-là et ces gens-là sont au pouvoir? Ils ont abordé même un sujet en rapport avec des réformes institutionnelles, à part la Constitution qu'il a reformatée à sa guise. Et les Gabonais ont acquiescé. Si on compte le nombre d'infrastructures qu'il y a au Gabon qui portent le nom d'Omar Bongo, mais quand même, on va aller jusqu'où? Mettez un peu un autre nom. À la limite, on appelle juste palais des congrès et puis basta, il n'y a pas besoin de mettre des noms. On appelle palais des congrès comme dans tous les autres pays qui se veulent respectables.
Palais des congrès, ça va pour moi. Mais Et même, pourquoi pas? est-ce que ce palais des congrès, à l'heure où nos parents sont délogés, se retrouvent à vivre sous des tentes, sous la pluie, sous des pluies déluviennes, est-ce que le palais de congrès était notre priorité? Le palais de congrès, c'est un accessoire face aux priorités, aux nécessités des peuples gabonais. On a besoin que nos enfants apprennent, on a besoin que nos familles puissent se soigner, on a besoin de savoir que nos routes sont sécurisées, que nos parents mangent à leur faim. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'un palais dans lequel il ne se passera pas grand-chose? Depuis tous les congrès qu'ils ont fait, ça a donné quoi? Franchement. Et le dire, c'est pas être contre Ligui. Moi, je le connais pas, ce monsieur. J'ai rien contre lui, mais j'ai quand même la capacité et le sens pour constater qu'il est nul à chier. Il est nul. Et s'il a besoin de faire bien, qu'il vienne me voir. Moi, je vais lui dire comment ça se passe. Il est nul. Je pense qu'on a des choses qu'on peut faire mieux. Et pour le coup, permettez-nous quand même de dire haut et fort que on ne sommes pas contents. Ils ne sont pas contents. Ça ne va pas. Et le pire, c'est comme ils ont du pouvoir, le pouvoir de l'argent, ils absorbent vers eux des intelligences, comme ce petit Théophane Zameze qui vient raconter des balivernes parce qu'il fait de belles phrases construites. Mais attends, la manipulation, ça marche avec les dindons. Hein. Moi, ça passe pas chez moi. Ce qu'il a raconté, c'est du bidon, du fake. Il s'ennuie, qu'il prenne son argent et qu'il ferme sa gueule, quoi. On n'a pas besoin de donner encore le nom du palais de congrès Omar Bongo, avec tout le respect que j'ai pour lui. Mais enfin, il y a beaucoup de gens là. Nyonda Makita Mavururu, on pourrait dire palais de congrès Nyonda Makita, qui s'est battu. On pouvait mettre Mantolo, je ne sais pas moi, il y a beaucoup de noms. Parce que ce sont les noms qui manquent au Gabon. Il y a des noms des gens qui se sont battus. Pourquoi toujours les mêmes? Ils prennent, attends, quand je vois, comment il s'appelle là, Mouketou. J'ai aimé Mouketou, conseiller diaspora. Moi, je sors de cette diaspora. Un Mouketou ne peut jamais me représenter. Il ne porte aucune valeur qui fait ma personne. Il ne fait aucune. Lui, son doctorat qu'il a eu, ça donne même pas envie de faire un doctorat. Il s'appelle Mouketou, mais son doctorat, c'est un doctorat Moutouki. Il humilie la diaspora. Il fait honte. Nous nous battons ici depuis des années pour faire valoir nos droits, pour faire valoir nos valeurs. Et lui, il vient ici, il raconte, je sais pas, mais attends, qu'ils prennent leur argent, qu'ils aillent s'asseoir à la véranda d'Oligui là-bas, il lui taille les fleurs, il tonde ça, ça peut aussi le faire comme ça. Mais ils ne sont en rien du tout les représentants de la diaspora. Parce que moi, la diaspora que moi j'accompagne ici, par mon travail que je fais, je travaille pour toute l'Afrique, toute la jeunesse africaine. Je n'ai eu aucune aide d'aucun État. Je le fais avec mes propres moyens. Et quand cet Oligui-là est venu en France, parce que j'avais encore un brin d'espoir, j'ai formé des jeunes pour aller là. J'ai coaché des jeunes pour aller l'accueillir. Le jeune qui a lu le texte que l'étudiant, quand c'était la partie étudiante, c'est moi qui ai écrit ce texte-là. Mais moi, j'étais pas présente parce que moi, je faisais pas confiance. Mais il fallait quand même que les Gabonais maintiennent leur espoir. Parce qu'il fallait quand même entretenir l'espoir. Mais on en est où aujourd'hui? À Kabobo, bling bling, au Kenya, avec Macron. Macron lui a dit comment les Gabonais, les Africains vivent ici en France en ce moment. Ils se retrouvent pour la plupart sans papier, même ceux qui travaillaient. Les Français ne nous connaissent pas. Les Français, quand je suis venue faire mes études ici, ils me demandaient où j'ai appris à parler français. Est-ce que c'est normal ça? Pour un continent qui a donné autant à la France. Et la France à l'Afrique a donné ce qu'elle avait de plus cher, ses ressources intestines, ses ressources les plus chères. Mais personne ne le sait ici. Ils vont danser au Kenya. Non, mais oh, on est où là? Ah oui, il y a quelqu'un qui veut venir prendre la... Reine, je te reprends tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui veut partir. Comment on fait pour descendre? Voilà, c'est bon. Bon, vas-y, fais la demande.
Celui qui a demandé à intervenir là, vient maintenant, non? Celui qui a demandé à passer là, venez parler. Non, moi je pense qu'il faut, le Gabon nous appartient. Vous savez, la contradiction doit demeurer. Vous comprenez? On ne peut pas vivre sans contradiction. Moi, je suis contre cela. Les gens ont le droit de s'exprimer. Les gens ont le droit de s'exprimer. Oui, Kerry, tu peux monter, hein? Je pense que je t'ai ajouté là. Oui, allô? Allô, Maman Nangai. Oui, 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 Kerry, on t'écoute. Alors, moi, Bonsoir. j'étais d'abord, alors moi, je viens parler parce que ça m'amuse tellement, vous avez tellement à dire que ça m'amuse. Je me dis quand même, vous avez évoqué plusieurs points qui me permettent de répondre. Déjà, il n'est pas souvent bien de médire sur les gens. On peut ne pas être content de ce que la personne fait, mais ce n'est pas bien d'aller dans l'insulte. Moi, je récuse vraiment l'insulte. C'est vrai que Reine, je l'aime beaucoup. J'ai vu elle avait beaucoup à dire, mais toutefois, franchement, il y a des choses qu'on peut ne pas apprécier, et effectivement, il y a des choses on peut apprécier. Notamment, pour ma part, et je rejoins ce que Reine a dit à un moment donné, cela aurait été un chantier national que d'instaurer la question de changement des mentalités des Gabonais, parce que c'est là où est vraiment le nœud gordien dans la manière de faire les choses au Gabon. Il est vrai que le président a changé, Olivier c'est un nouveau président, mais comme tu as dit, la matrice n'a pas changé. Et les personnes qui font la matrice, ce sont les populations que nous sommes, ce sont les Gabonais que nous sommes, ce sont les Gabonais que nous sommes occupant des postes à responsabilité ou pas qui faisons cela. Il est vrai aussi que c'est au président qu'on doit, sur qui on peut mettre la faute, parce que c'est le chef, c'est lui qui donne la direction, et s'il voit que sa direction n'est pas suivie, il doit forcément réprimander. Mais malheureusement, il n'y a pas de réprimande, il n'y a pas de rigueur, malheureusement. Et c'est là où, pour ma part, je ressens un tout petit peu sa responsabilité. Maintenant, pour ce qui est des PDGistes qui occupent des postes au Gabon, comme je l'ai écrit sur le chat, nous sommes 2 millions d'habitants. 2 500 000 à dire gros. Mais vous savez, les PDG, ce sont tout autant des Gabonais que nous. À un certain moment donné de notre vie, nous avons été des PDGistes. Même toi, Messire, qui est là, tu as été un PDGiste. Et je pense que Reine aussi, autour d'elle, dans sa famille, il y a eu des PDGistes. Et moi aussi également, et beaucoup d'entre nous. Donc, on ne peut pas rejeter les Gabonais, les autres Gabonais, parce qu'ils sont uniquement PDGistes. Mais être PDGiste, ce n'est pas un tard. Être PDGiste, c'est appartenir à un mouvement politique. Et maintenant, ces personnes-là qui sont des Gabonais, lorsque on les aurait remis sur le circuit, on devrait exiger d'eux une certaine rigueur dans la gestion des affaires publiques, des affaires étatiques. C'est ça. S'il n'y a pas de rigueur, s'il y a encore, comme la célèbre phrase qui lui est propre, la phrase n'est pas de lui, mais c'est lui qui l'a utilisé, avec qui j'ai entendu ça, les relations copain-coquin, on ne souhaiterait plus que cela soit, mais malheureusement, c'est encore là. Franchement, moi je me dis quand même,
Mais Reine, c'est justement à cause de ce que tu dis là, quand tu dis qu'on ne doit pas rejeter les PDG, je suis d'accord avec toi. Les PDG, ce sont des Gabonais. Je partage ce point de vue. Mais c'est toi qui as écrit qu'on ne peut pas changer le gaspillage de 50 ans, de 53 ans en 3 ans. Mais quand tu dis le gaspillage, c'est qui a gaspillé? C'est le PDG qui était au pouvoir pendant toutes ces années-là, les 53 ans, c'est le PDG, le même parti politique. Donc, pour avoir quelque chose de nouveau, pour changer, il y a aussi un changement de personne. C'est-à-dire que même si on garde les PDGistes, mais amenez-nous de nouveaux PDGistes, pas les mêmes qui ont gaspillé ou qui ont contribué à gaspiller. Amenez-nous de nouveaux PDGistes. C'est ça le problème que les Gabonais ont. Mais on revoit les mêmes têtes. C'est ça la difficulté. On ne peut pas faire différemment en gardant aux mêmes endroits les gens qui ont gaspillé. Mais il y avait, Wilfried, il n'y avait pas que des PDGistes. Hein. À un moment donné, oui, à un moment donné, il y a eu aussi. C'est pourquoi je préfère voilà, il y a eu aussi des personnes, même si ils ont rejoint après le PDG, mais il y a eu des personnes comme Billy Binze qui appartenaient à l'opposition. Il y a eu d'autres partis politiques qui ont géré le Gabon. Absolument. Voilà, donc en fait, ce n'est pas une histoire, c'est ce que j'ai envie de dire, même s'il y a Dana qui dit qu'est-ce qu'elle raconte celle-là. J'aime pas trop parler avec les gens qui sont injurieux. Non, concentre-toi sur ce que nous sommes en train de nous dire. J'aime bien quand on se respecte. Vous voulez répondre, vous aimez attaquer les gens à dominem. J'ai horreur de ça. Franchement, mon éducation ne me permet pas cela. Non, concentre-toi sur ce que nous sommes en train de nous dire ici. Nous sommes en train de parler au plus grand nombre de Gabonais. Il y a des Gabonais qui sont au Gabon qui nous regardent. Qu'à cela ne tienne, j'étais en train de dire, mais le problème, ce n'est pas tant le PDG, même si le PDG en est la vitrine, mais c'est d'abord le Gabonais en tant que tel. Absolument. Aujourd'hui, par exemple, tu as dit que le PDG est revenu au pouvoir. Certes, c'est une réalité. Mais qu'en est-il? Non, le PDG n'a pas quitté le pouvoir. Au regard de ce que nous voyons, le PDG est là. Ok, admettons cela. Regarde un peu toutes les personnes de la diaspora qui condamnaient, qui hurlaient, qui disaient des choses qui dénonçaient à leur époque. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Que font-ils, eux, finalement? Absolument. Ils ne sont même pas meilleurs. Mais voilà, est-ce que c'est un problème du PDG en tant que PDG ou c'est un problème de l'humain gabonais, de l'homme gabonais, de la femme gabonaise, de l'homme avec grand H? Parce que rien ne certifie ici aujourd'hui que vous et moi nous sommes en train de parler et qu'une fois, si jamais nous sommes amenés à incarner des missions, est-ce que nous serions capables de faire mieux? C'est ça. Mais c'est vraiment la véritable question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est le PDG en tant que tel ou c'est le Gabonais en tant qu'individu qui, lorsqu'il incarne, il a une parcelle de pouvoir, il change complètement de mindset, il n'a plus le souci de ce qu'il devrait faire. C'est ça qu'il faut chercher à comprendre. Maintenant, après, si les gens disent que je tourne, je dis ce que je veux. Tu verses au dossier des arguments qui sont recevables, qui sont même pertinents. Ce que tu dis est vrai, le Gabonais est un problème au Gabon. Moi, je faisais la remarque à un grand frère qui est aux États-Unis, qui me disait que le problème du Gabonais, c'est le tribalisme, Après, je lui ai dit, mais mon frère, ce n'est même pas une affaire du Fang qui n'aime pas le Pounou, ou bien du Mienne qui n'aime pas le Nzebi. C'est pas ça, ça existe, mais ça, c'est même mineur. Je pense, parce que si c'était le cas, mais je lui ai dit que prenons les Gabonais qui sont dans la diaspora. Combien de Pounou se retrouvent même une fois par an pour aller même développer leur coin, comme les Sénégalais font ici en France, à Paris. Je vois les Sénégalais d'un même village, quand ils se retrouvent ici, ils se retrouvent mettre de l'argent pour aller développer leur village. Combien de femmes qui sont de tels villages ou bien de telles provinces, ils se retrouvent une fois par an. Ils ont un endroit où ils se retrouvent. Tu vas voir aujourd'hui à Libre, en France où nous sommes là. Les Pounous se retrouvent entre eux, ils parlent en français. Les Fangs se retrouvent entre eux, ils parlent en français.
Les miens se retrouvent. Je parle de quand ils sont entre eux, ils parlent en français. Mais tu ne verras jamais ça chez les Arabes. Quand les Arabes qui sont même nés en France, quand ils sont entre eux, ils parlent leur langue. Les Sénégalais, j'ai des amis sénégalais. Quand on se retrouve ensemble, ils parlent leur langue. Ils sont nés à Paris. Ils sont nés à Paris. Ils ne sont pas venus en France. Ils sont nés ici. Ils parlent en langue. Mais ça, ce sont, Wilfried, ça, ce sont les mécanismes que les connaisseurs doivent mettre en place. Par exemple, quand tu parles de l'arabe qui parle sa langue, mais l'arabe parle la langue, l'arabe dialectal, qui est, par exemple, pour les Marocains, ils ont un nom qu'ils appellent, ils appellent ça, ça leur permet de communiquer, c'est une langue de communication. Pareil pour le Wolof, qui est la langue de communication au Sénégal. Mais cela n'empêche pas qu'il y en a qui parlent le français. Mais Oui, ils toutefois, parlent il est français, vrai mais que je veux cette dire que quand vous vous question, retrouvez sur le plan communautaire, oui, parce tout à qu'on fait. parle là, tu as versé au dossier des arguments. Tu dis que nous qui sommes ici, là, qui sommes dans la diaspora, si on nous donne, qui n'avons pas été pédégistes, ainsi de suite, pour ceux qui sont comme ça, si on vous donne des postes, parce qu'il y en a qui n'ont jamais fait de politique, qu'on a envoyé à Libreville, mais qu'est-ce qu'ils font? Tu ne les vois jamais avec les populations, tu ne les vois jamais faire des œuvres caritatives, même aider même les frères qui arrivent. La preuve, c'est que quand toi tu Voilà. quittes même Paris, tu arrives là-bas, tu vas demander audience à un frère qui était dans la diaspora, il ne te reçoit même pas. Il ne te reçoit même pas, effectivement. Et il te Effectivement. connaît bien, mais il ne te reçoit même pas. Tu retournes bredouille. Alors que lui, il devait être ton point d'ancrage. Tout à fait. Mais tu essaies d'appeler le point focal qu'on était tous là-bas, tu es maintenant en haut. Essaie un peu de tirer aussi ceux qui sont en bas vers le haut. On veut juste te voir. Le gars ne te reçoit pas. Et ce que tu dis est vrai. Moi, je l'ai vécu à Libreville. Je vois ça tous Mais les jours. voilà. Donc, quand tu dis que le problème ne se limite pas au PDG, je suis d'accord avec toi. C'est vrai. C'est un argument qui est vérifiable, avéré. C'est ça le problème. Donc, le problème, c'est que les Gabonais, de manière globale, doivent changer de paradigme. On doit revoir notre mindset. Sur le Et plan. et Wilfried, pour abonder dans ton sens, quand tu parles même des personnes qui te reçoivent là, qui devraient recevoir mais qui ne reçoivent pas, qui se calfeutrent dans leur bureau climatisé parce qu'il fait très chaud dehors au Gabon, mais il y a aussi que même dans ce pourquoi on les a fait venir, je ne sais pas si on leur en donne les moyens, c'est qu'il n'y a même pas de changement dans le fonctionnement des directions ou des endroits auxquels ils ont été affectés, en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils ont connu ici, ils sont dans l'incapacité de vraiment le faire voir. Tu vois, moi, par exemple, je n'ai pas forcément besoin que lorsque je vais au Gabon, que l'on me reçoive parce que je suis une Gabonaise qui vit en France, par exemple. Non, j'ai par exemple envie, si je vais à l'ANPI, que je retrouve les mécanismes, parce que l'ANPI, je pense, c'est l'ANPE, un truc comme ça. C'est un monsieur qui a appris ici en France, qui allait avec le mouvement de la transition, mais que je puisse voir en termes de communication, en termes d'accessibilité à l'information, en termes de réception, voilà, il faudrait que cela impacte vraiment un changement. Tu vois un peu, et que j'arrive, ça ne sert à rien que, par exemple, je sois reçu de manière privilégiée, mais que tout le système de réception soit clairvoyant, de sorte que quand je viens, quand c'est mon tour, on me reçoit et on me donne les informations dont j'ai besoin. Tu vois un peu? C'est-à-dire qu'en fait, le changement là, au lieu de penser à un changement global, il faudrait que là où nous nous trouvions, nous puissions impacter positivement l'endroit où nous nous trouvons. Et ça, franchement, moi, je ne l'ai pas vu. C'est comme toi, j'ai été au Gabon, je ne l'ai pas vu. Ben Et oui, on est obligé de replonger dans les mêmes travers. les mêmes travers. Mais chaque communauté ou chaque partie ou composante de la société forme un groupe. Et ce groupe-là doit se retrouver dans la société et tu dois même apporter. C'est-à-dire que quand toi tu pars au Gabon, tu n'as pas besoin que celui que tu vas rencontrer qui a une situation privilégiée te donne de l'argent. Mais tu as Non, juste besoin d'une information. Tu tout as à fait, besoin qu'on te guide pour arriver quelque part. tout à Tu as fait. besoin que la personne au moins te reçoive à minimum. Même te C'est tout à recevoir, fait. ne te reçoit pas.
Et c'est ce que Ok. moi j'ai reproché, pas reproché, hein, c'est un peu ce que j'ai dit à la dernière vague qui vient de partir pour l'inauguration du bâtiment qui porte le nom de Bongo, là. Je leur ai dit, mais quand vous dites que vous avez reçu le directeur, enfin vous avez déjeuné avec le directeur de douane, il vous a dit donner si c'est un tuyau ou bien une information de comment faire pour dédouaner moins cher les affaires au Gabon. Mais pourquoi le directeur de douane vous le dit en aparté? Pourquoi il ne fait pas, je ne sais pas moi, pas un communiqué, mais des flyers, des informations, des trucs, un livret où tout ceci est expliqué? Et si les gens veulent le faire, ils vont prendre le livret et ils suivent tranquillement Pour que tout le les monde puisse étapes en qui a été bénéficier, pour que données. tous les Gabonais puissent en En bénéficier, parce que bénéficie. Il faudrait pas que ça soit du bouche à oreille. Il faudrait pas que ça soit à la tête du client. C'est ça qui est regrettable, en fait. C'est ça qui est regrettable à un moment donné. et des fois même vous à qui donne cette information, vous n'en avez même pas besoin. Mais celui qui en a besoin n'est même pas au courant du procédé. C'est ça la Et puis, difficulté du Gabon. c'est ça. Et vraiment, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Si on arrive à mettre l'accent sur l'humain au Gabon et mettre en place, c'est pourquoi dans en fait, dans l'échange que j'ai eu sur le panel, enfin, sur le chat, j'ai dit, en fait, le véritable problème, on devrait d'abord commencer par la base. La base, c'est le remindset. C'est vraiment reprogrammer mentalement les gens. C'est vrai qu'à travers en lançant des trucs sur l'entrepreneuriat, c'est déjà une étape. Mais l'entrepreneuriat sans base, ça ne vaut absolument rien. Il faut d'abord mettre les bases pour faciliter les gens à faire de l'entrepreneuriat. Et puis, n'est pas entrepreneur qui veut, hein. Tout le monde n'a pas vocation à être entrepreneur, par exemple. C'est vraiment celui qui veut être entrepreneur qui fera les mécanismes. Après, quand on va voir qu'il y a une facilité, il y a un véritable accompagnement, mais vous n'auriez pas besoin de faire 1000, on appelle ça comment, 1000 publications, 1000 appels. Les gens viendront d'eux-mêmes. C'est vraiment l'exemple qui attire. Il n'y a pas plus meilleur enseignant que l'exemple. Lorsqu'on aura mis 2, 3 personnes qui feront quelque chose et on va voir, machin, on verra. Tu vois, moi je prends par exemple le cas de la maison de l'innovation. Hein, je ne sais pas la direction de l'innovation au Gabon, mais vous trouvez normal que pour le mot innovation, qui réunit la Silicon Valley aux États-Unis, où les gens se précipitent ici à Sarclay en France, c'est une BD qu'on fait une inauguration, qu'on va maintenant faire une BD. C'est ça l'innovation. Mais si on ne connaît pas, on s'entoure des personnes qui connaissent. Ça ne sert à rien de prendre sa sœur, de prendre sa copine, de prendre sa pote pour aller former un groupe. Et finalement, vous êtes là que dans le mangement, il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret. Et je vais terminer par cela. Je suis d'accord avec toi que tu puisses dire qu'au Gabon, il n'y a pas qu'Omar Bongo qui a impacté notre pays. C'est vrai qu'il a fait 43 ans au pouvoir et nous sommes aussi en droit de réclamer que d'autres grandes figures qui ont fait du territoire national que nous connaissons, qui est le Gabon, il faudrait que ces personnes-là soient aussi remerciées. Au Gabon, on a un souci avec la reconnaissance de ceux qui nous ont précédés, la reconnaissance de nos figures emblématiques, la reconnaissance de ceux qui font l'imaginaire collectif du Gabon. Ça, on est incapable de promouvoir ça. Tu as parlé de Nyond Makit, tu as parlé il y a tellement de grandes figures qui ont fait l'histoire du Gabon dont on ne connaît même pas. Vous allez voir un aéroport, on ne connaît pas le nom de ce monsieur. C'est toujours les mêmes noms comme tu as dit. L'aéroport ceci. Vous allez voir un grand établissement, il n'y a même pas une plaque qui dit ce que la personne a fait. Quand tu vas au lycée d'État, c'est Paul Njenjengonju. Est-ce qu'il y a une plaque, un truc où on renseigne qui est cette personne, ce qu'elle a fait? Mais c'est ça qu'il faut. Il faudrait d'abord que nous nous ancrons dans notre histoire nationale, dans notre récit. Et c'est notre récit qui est en phase vraiment de nous fortifier, de savoir que si les anciens ont fait ça pour que le Gabon soit le territoire sur lequel nous sommes, c'est que nous aussi, nous sommes capables de faire quelque chose pour que nous impactons nos territoires. Il est vrai qu'on doit dire, Bongo, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ce n'est pas le seul. On ne va pas nous dire que le Gabon est né avec l'avènement de Bongo.
Je te dis. Ok, Voilà. il y a quelqu'un qui veut venir là. Merci, Kerry. Ben Merci voilà, beaucoup. justement, je te disais au revoir aussi. Merci Merci. beaucoup. Merci, bonne soirée, excellente soirée. À toi aussi. Il y a quelqu'un qui veut intervenir là. Je n'arrive pas à voir. Bon, écoutez, la famille, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, c'est sans haine. Nous ne sommes pas là pour faire la haine. Nous sommes là pour exprimer euh, notre point de vue. Fut-il différent, c'est selon. Mais la démocratie, c'est aussi la diversité d'opinions. La démocratie, c'est que les gens doivent s'exprimer. Regardez en ce moment, le président Macron est en Afrique. Mais vous tapez toutes les chaînes françaises, il y a des débats partout sur ce qu'il est allé faire là-bas. Parce qu'il représente une nation et tout le monde doit participer à l'évolution de la cité, au débat public. Au Gabon, le président pose un acte, il n'y a que les gens qui sont d'accord avec lui qui viennent à la télé débattre. Il y a une partie que j'ai aimée. Vous savez, lorsqu'il y avait l'élection, on faisait quoi? C'est lorsqu'il y avait le référendum. J'étais tellement content d'être Gabonais quand il y avait le référendum parce qu'il y avait des débats tous les jours. J'étais extrêmement content quand il y avait le référendum parce que il y avait la contradiction. C'était intéressant. La télé redevenait intéressante. La démocratie était en train de jouer son rôle parce que les gens s'exprimaient. C'est comme en ce moment à TV+. Il y a TV+, il y a des débats là-bas où les gens s'expriment à bâton rompu. Quand il y avait les élections législatives, ceux qui étaient candidats, chacun partait et s'expliquait. Dire pourquoi il veut être maire, dire pourquoi il veut être député. C'est ça la démologie démocratique. On ne peut pas réduire les Gabonais au silence. Les gens doivent s'exprimer. Ceux qui ne sont pas d'accord doivent expliquer pourquoi ils ne sont pas d'accord. Mais il faut que, et en laissant les gens s'exprimer, on découvre des talents. Il y a un jeune là qu'on a découvert pendant les différentes campagnes, les différentes élections. C'était le jeune juriste Moussok, qui est très intéressant quand il s'exprime. Les gens ont découvert ce jeune homme. Mais on a découvert ce jeune homme, pourquoi? Parce qu'on a permis la parole. On a permis aux Gabonais de s'exprimer. Mais si vous refusez, vous sanctionnez, dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, allez directement mandat de dépôt. Dès que quelqu'un n'est pas d'accord, mandat de dépôt. Mais vous détruisez la nation. Vous détruisez la nation si on va dans ce sens-là. Le débat contradictoire éveille le Gabon. Quand on dit éveille-toi, Gabon, mais on se réveille. Qu'est-ce qui nous éveille? C'est la contradiction. Mais les gens ne comprennent pas. Au Gabon, on n'a pas ça. On ne comprend pas ça. Parce qu'on fait l'apologie de la médiocrité, de la pensée unique. On transforme une nation de turiféraires. C'est ça le problème avec le Gabonais. Moi, je vois ici à Paris, quand tu vois le nouveau député, le nouveau maire de Saint-Denis, quand il s'exprime, on l'a découvert là. Quand tu vois Obono, ma soeur Obono, quand Obono parle, elle cogne sur Macron, elle cogne. Mais quand il se voit, il se rend compte, c'est respect. Elle ne manque pas de dire, monsieur le président. Ce ne sont pas des ennemis. C'est ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de la nation. Mais au Gabon, on pratique, malheureusement, et c'est dommage, on pratique l'intérêt supérieur du président ou l'intérêt supérieur du régime au pouvoir. C'est ce qu'on pratique au Gabon. On est dans l'intérêt supérieur du président ou bien l'intérêt supérieur de celui qui est au pouvoir parce que les gens s'attendent, ils veulent quelque chose.
C'est ça le problème que nous avons au Gabon. Mais au Cameroun, oui, moi quand je regarde au Cameroun, Biya, bon, parce que Biya est vieux, c'est un dinosaure. Il permet le débat. Le débat est contradictoire au Cameroun. Au Cameroun, il ne blague pas là-bas. Là-bas, la presse parle. Au Gabon, nous avons des progrès à faire de ce point de vue-là. Tu arrives à la télé, tu ne peux pas contredire. Tu n'as pas le droit de dire que tu n'es pas d'accord. Le journaliste qui t'interviewe même a peur. Parce tu sens même qu'il a peur de perdre sa place parce que tu as dit que tu n'es pas d'accord avec le président. Il a peur, il se dit, oh, on va m'appeler, oh, on va m'appeler, oh, on va me dire, oh. C'est ça le problème que nous avons au Gabon. Nous avons du progrès. Il faut que nous avons des progrès à faire en termes de diversité d'opinion. Nous avons des progrès à faire. La démocratie n'a pas de place sans débat contradictoire. C'est impossible. Et le fait de ne pas être d'accord avec le régime ou avec une décision prise par le gouvernement ou le président de la République, puisqu'il est chef du gouvernement, ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. Ne veut pas dire qu'on veut qu'il parte. Ne veut pas dire que non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut juste dire quoi? On n'est pas d'accord. Un peu comme ton épouse peut ne pas être d'accord avec toi dans la maison. Un peu comme dans la famille, lorsqu'il y a réunion de famille, des frères peuvent ne pas être d'accord sur une décision. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus des frères. Un peu comme dans une équipe de football, des coéquipiers peuvent ne pas être d'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils sont maintenant des ennemis. Ça arrive. C'est humain et c'est normal. C'est normal. Mais chez nous, on ne supporte pas quand quelqu'un pense différemment. On ne supporte pas ça. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. En tout cas, merci pour ceux qui sont restés là. Merci beaucoup. Vraiment pour ceux qui ont participé. Merci également, Kerry. Merci, Reine. C'était intéressant de vous écouter. Vous avez versé au dossier des arguments qui sont pertinents, qui ont amené de la lumière au débat, à l'échange. Merci et que Dieu protège le Gabon. Bye bye.